c'est comme si, en français, je disais 1, 2, 3, 4, 5, 6, et en arrivant à 7, je dis ce qui est sacré. Ce qui concerne la bénédiction, ce qui concerne la prière. Ce qu'on ne retrouve pas dans la langue hébraïque ou dans aucune autre langue. C'est la raison pour laquelle, un peu de manière provocatrice, j'ai dit la langue la plus intelligente du monde, parce que c'est une langue qui épouse, mais, comme on dit en lingala, pantalon namokaba, qui épouse la pensée divine d'une manière qui est surnaturelle. Langue la plus intelligente du monde. Pourquoi? Simplement parce que celui qui compte en Kikongo est en train de réciter la Genèse, à partir de 1 jusqu'à 10. Mossi a commis, on est en train de réciter la Bible. Qui plus est, quand on parle de décalogue dans la Bible, en général, le décalogue est décrit comme étant les 10 commandements que Moïse a reçus sur le mont Sinaï. Or, décalogue, en fait, veut dire les 10 paroles. Déca, 10. Logos, parole. Ça n'a rien de commandement. Et le premier décalogue, en fait, qu'on retrouve dans la Bible, ou le seul décalogue qu'on retrouve dans la Bible, c'est le fait qu'en créant les cieux et la terre, l'Éternel Dieu Tout-Puissant a parlé à 10 reprises. Donc, quand on prend la Bible, Genèse chapitre 1, à chaque fois que nous avons Dieu dit, que moi j'appelle dans les livres les logos, il y a quelque chose qui est créé simultanément. La Bible nous dit, il en est ainsi de ma parole. Elle ne sort pas sans effet, sans avoir fait ce pourquoi je l'ai proféré. Voilà. Et curieusement, dans la langue, dans nos langues bantoues, excusez-moi, je parle du Kikongo parce que c'est ma langue, et je dirais d'origine naturelle, ça a été la langue de mes recherches, mais j'ai été quand même sidéré de voir que ce concept qui est, mais d'une hauteur spirituelle extraordinaire, que tout a été créé par la parole, se retrouve dans le chiffre 1, Mossi. Vous savez que les langues antiques étaient des langues consonantiques, c'est-à-dire que les voyelles ne s'écrivaient pas, il n'y avait que les consonnes qui s'écrivaient. Et pour écrire 1 en Kikongo, normalement c'est MS. Et pour dire créer en Kikongo se dit Sema. C'est SM. Et nous avons le mot Nsamo, qui vient de Samuna, qui veut dire parler, annoncer, prophétiser, et nous avons encore cette équivalence de SM. Et en l'occurrence, je voudrais prendre à témoin le Swahili, qui est une autre langue bantou. Comment on dit parler en Swahili? Sema. Et ça vient directement du Kikongo. Et là, en Swahili, nous avons perdu, je dirais, la signification de créer, qui est restée en Kikongo. Sema en Kikongo, c'est créer, mais en même temps c'est parler. Mais qu'on retrouve en Swahili simplement dans Sema. Et quand on conjugue le verbe Sema en Kikongo, parce que le Kikongo a 4 groupes de verbes, beaucoup de gens ne le savent pas, les groupes de verbes en Kikongo sont déterminés par le suffixe. Par exemple, Sema, quand je conjugue, c'est Semene. Le ENE de la fin nous donne le 3e groupe du Kikongo. Quand je dis par exemple Vova, Vovele, le ENE détermine un autre groupe qui doit être le 4e groupe. Quand je dis Sumba, acheter, Nsumbidi, le IDI détermine le 1er groupe de ces verbes, ainsi de suite. Or, quand on conjugue Sema, Semene en Kikongo, on tombe directement sur le mot Semen en latin. Et que veut dire Semen? Semen, seminis, c'est ce qui nous a donné le mot semer, le semeur, la semence, etc. Et le créateur se dit Nsemi. Il y a d'ailleurs un cantique très très célèbre chez nous qui dit Tatanzambi Nsemi Ababo. Bien bio, je crois. Vous qui êtes le créateur de toutes choses. Nsemi. Mais
Ça nous amène à des considérations absolument extraordinaires. J'ai, comme l'a annoncé notre frère, le pasteur Aaron, je n'aimerais pas accaparer la parole. Je vais parler juste 30 minutes pour laisser donc le temps aux frères et sœurs de poser des questions. Mais Nsémi n'est pas loin de ce qu'on appelle la civilisation sémitique. Et le mot Nzambi, en fait, c'est une, comment je dirais, c'est une sémi, mais au superlatif. C'est un peu comme en quiconque quand on dit Nsi, ça veut dire le pays, et Nza, c'est le monde. Donc vous avez Nsemi, et Nzambi, c'est le superlatif. Nzambi, en fait, c'est le créateur des créateurs. Et maintenant, l'orthographe étant une convention, vous savez que quand je dis par exemple le mot case en français, je ne l'écris pas avec Z. Le S, enfin le son Z, est déterminé par le S. Donc si jamais je détermine que la nasale, je ne l'écris pas, étant une nasale, Nzambi, et au lieu de mettre le Z, je mets un S, on tombe sur quoi? Sambi. Celui à qui la prière est destinée. Sambila. Nzambi. Sambi. Et on n'est pas loin du sabbat. L'éternel Sabaoth, en fait, c'est Nzambi. Alors, langue la plus intelligente du monde, comme je l'ai dit, en comptant à quiconque, on est en train de réciter la Genèse. C'est-à-dire que Moïse, quand il a écrit le Pentateuque, la première page de la Bible, parce que vous faites abstraction de la première page de la Bible, il ne reste plus rien, parce que la première page de la Bible, c'est vraiment la proclamation de la toute-puissance de Dieu, de l'unicité de Dieu, du fait que tout ce qui a été créé par une seule puissance, que nous appelons Sémi, que la culture européenne en général appelle Dieu, ce qui, là aussi, n'est pas sans poser des questions, parce que le terme Dieu, en fait, vient de Zeus, qu'on retrouve plus facilement en portugais dans Deus, parce que lorsqu'ils étaient, la culture européenne était encore païenne, il y avait une multitude de dieux dans le grec, dans la civilisation grecque, dans la civilisation romaine, etc. Et le dieu qui était le dieu majeur du Panthéon, c'était Zeus. D'où le mot Deus. Deus, Dios en latin, qu'on retrouve encore aujourd'hui quand on dit Dieu. Donc quand on dit Dieu en français, en fait, on fait allusion directement à Zeus. Et les gens ne le savent pas. Mais moi, quand je dis Nzambi, Nzambe, je fais allusion directement à la semence, Nsemi, le semen, celui qui a tout créé. Maintenant, une fois de